bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vidéo concernant les trucs et les astuces. Aujourd'hui, nous allons aller dans Lightroom et je vais vous montrer comment faire et enregistrer un paramètre prédéfini pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, j'ai choisi mon image ici, comme vous pouvez voir dans Lightroom, et je suis en module de développement ici en haut, si vous pouvez le voir. Et à côté, ici à gauche, vous allez avoir ici vos paramètres prédéfinis. Si on clique sur la petite flèche pour ouvrir cette fenêtre, en passant, vous allez remarquer que la petite flèche ici, là, elle est comme un triangle de billard là, avec les petites boules dedans. Ceci signifie que si je rouvre cette fenêtre, exemple, je vais ouvrir mon historique ici. Si je rouvre cette fenêtre, les autres fenêtres vont fermer en dessous pour avoir seulement cette fenêtre. Avec la touche Alt, si je reclique dessus, mon triangle est blanc. Donc, si votre triangle est blanc comme ceci et que vous pouvez ouvrir toutes les autres fenêtres ici en dessous, c'est que vous allez être porté à les dérouler, monter, dérouler et monter. Donc, moi, je préfère tout simplement avec la touche Alt enfoncée, cliquer sur le petit triangle ici, et voilà. Et par défaut, tout simplement, vous allez ouvrir seulement une fenêtre à la fois. Et même si les autres fenêtres sont ouvertes, exemple, si la collection est ouverte, et je veux revenir à mon paramètre par défaut, la collection va se refermer dans le bas. Donc, petit truc en passant. On va continuer avec, comme je vous l'ai dit, vous avez ici plein de paramètres définis. Certains paramètres sont par défaut dans Lightroom. Par cœur, je crois que c'est ceux-là ici, là. Couleur, exemple. Et quand vous allez percevoir que vous allez passer votre souris sur le paramètre, avant les anciennes versions, on voyait l'effet du paramètre seulement qu'ici dans la fenêtre de navigation. À cette heure, présentement, quand vous allez passer votre souris dans votre image principale, vous voyez les modifications que le paramètre prédéfini tout simplement a appliqué. Je reviens ici. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher un paramètre que j'ai fait ici qui s'appelle éclat lumineux. Donc, si je clique ici sur éclat lumineux, les paramètres sont activés et ma photo est prête. Voilà. Et ici, on voit par défaut tous les changements qui ont eu lieu dans chaque bouton ici et ajustements qui ont été faits pour en arriver à ce paramètre-là. Je vais réinitialiser ici. On va le faire ensemble un par un. Et à partir de là, vous allez être en mesure de voir comment que le paramètre se fait et comment on va l'enregistrer aussi. Donc, on va commencer tout simplement, vu que j'ai travaillé sur différents curseurs ici pour en arriver à la photo finale qu'on l'a vu dans notre éclat lumineux comme ceci. Normalement, je ne travaille pas nécessairement dans un ordre précis. Je vais aller essayer ici, je vais aller en bas, je vais remonter. Mais ici, pour le tutoriel, je vais tout simplement vous les mettre ligne par ligne, étape par étape. Et à la fin du tutoriel, vous pourrez aller en bas dans les commentaires où je marque ma description du vidéo et vous allez voir un lien pour télécharger le PDF avec tous les ajustements que j'ai faits justement, que vous allez pouvoir reproduire sur votre Lightroom et le sauvegarder comme un de vos paramètres prédéfinis. Donc, on va commencer. Ici, la température en haut, je vais rajouter un plus 20. Disons qu'on va y rajouter ici. Tout de suite en partant, on voit que changer la température a déjà amené un changement de couleur, c'est sûr. On s'en va vers le chaud, donc pour avoir une idée plus chaud. J'ai augmenté ici, vous pouvez mettre votre petite souris là, et de 1, ma teinte seulement, tout simplement. Donc, on va mettre plus 1. Mon exposition, je vais l'augmenter un peu. Je suis allé à plus 48. Donc, si des fois vous avez de la misère à arriver, même avec ça, vous pouvez tout simplement cliquer dedans et taper le chiffre que vous désirez et cliquer à l'extérieur. Un nombre compris. Bon, ok. On va mettre plus 48 dans ce cas-là. Plus 0,48. Voilà, merci. Et on clique à l'extérieur. Le contraste. Donc, le contraste, il reste tel quel pour le moment. Mes hautes lumières, je descends à moins 100. Et mes ombres, je les monte à plus 100. Des fois, on a peur d'aller dans les extrémités un peu. Ça vaut la peine d'essayer et de tout simplement jouer avec nos curseurs ici pour... souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me promener justement de 100 à moins, d'un bout à l'autre,
comme ceci, juste pour voir l'effet maximum, minimum, et choisir après au milieu un petit peu comment je vais ajuster. Pour les blancs, ici, ce qu'on va faire, je vais vous mettre mon histogramme en haut, qu'on puisse les voir. Là. Les noirs sont pas tout à fait collés, les blancs sont pas tout à fait collés. Fait que ce qu'on a fait, c'est pour être sûr, c'est qu'on va cliquer sur la touche Alt. Et voilà, la touche Alt. Et ici, j'ai mis mes blancs. Normalement, je mets mes blancs et je tire jusqu'à quand je commence à voir les points apparaître. Ici, pour le moment, j'ai fait l'inverse. Je suis allé tout simplement à moins 12. Donc, on va le mettre, disons, moins 10. Les noirs, j'ai descendu mes noirs de beaucoup et je suis allé à moins 43. Des fois, il faut aller un petit peu en dehors de la barrière, comme on dit. Vu que je n'ai pas de vrai noir là-dedans, c'est pas si pire, ça paraît pas trop. Ma texture, je l'ai laissée à 0. Ma clarté, par contre, je l'ai montée environ à plus 10, comme ceci. Et correction du voile, un petit plus 9. On peut mettre 8, 9, 10. Voyez-vous la différence? Correction du voile, ça paraît énormément, hein, mais à 10, là, devrait être correct aux alentours de 10. Donc, tranquillement, pas vite, on va monter jusqu'à environ plus 10, comme ceci. Plus 12, on va dire que c'est bon. Ma vibrance, la même chose. Je l'ai monté environ une dizaine, plus comme ceci. Ensuite de ça, on va changer ici d'onglet. On va aller dans la courbe des tonalités. Tout ce que j'ai fait ici dans la courbe, vu que j'avais déjà ajusté en haut dans mon réglage de base, je n'ai pas à retoucher mes tons clairs, sombres, etc. Par contre, j'ai tout simplement fait un contraste moyen. Donc, faire une mini courbe ici dans ma courbe de tonalité. Prochaine étape qu'on va aller, après, c'est les TSL, ici, les couleurs, teinte, saturation et luminance. J'ai choisi ici le tout pour ne pas les avoir séparés. J'aurais pu prendre séparés aussi comme ceci, mais j'ai choisi dans tout simplement. Et vous allez voir que dans mon PDF, ce qu'on indique, c'est que j'ai joué tout simplement dans les saturations ici. Je ne vais pas toucher aux luminances, je ne vais pas toucher aux teintes. Donc, si on l'a joué juste dans les saturations, je vais aller ici dans saturation pour avoir moins long. Et je vais vous montrer les ajustements que j'ai fait. Rouge, je ne vais pas toucher. Orange, je suis monté à plus 60 environ, comme ceci. Jaune, je vais monter à plus 40, comme ceci. Vert, je vais monter à plus 11, comme ceci. Et turquoise, j'ai descendu à moins 27. Là. Voyez-vous, j'ai descendu mes turquoises à moins 27. Voilà. Et j'ai la même chose avec les bleus. Moins 27, la même chose encore. Ici, à peu près comme ceci. Mes violets, je les ai mis à moins 19. Donc, comme ceci. Et mon magenta, je l'ai descendu à moins 17. Comme ceci. Voyez-vous, ça commence déjà à être pas mal qu'est-ce qu'on avait dans mon paramètre. Virage partiel, bon, tout simplement, ici, je crois que j'ai fait rien dans les virages partiels. Oui, vous allez voir que ça demeure à 0 tout le long. Dans les détails, ici, dans les détails, j'en ai donné un peu. J'ai donné un gain, disons, de 79 environ, comme ceci. Et le masquage, je l'ai mis à 58. 58-60, ça fait la même chose. Voilà. Et le reste, les rayons et le détail ont resté pareil. Réduction du bruit, j'ai enlevé un peu de bruit. J'ai monté à environ 14-15. Et ça demeure la même chose. Ma couleur, je l'ai monté à 25, comme ceci. Et les deux restent ici à 50, comme cela. Bon. Le prochain onglet qu'on va aller voir, c'est, je vais toutes les passer, même s'il n'y a rien dedans. Correction de l'objectif. J'ai mis supprimer l'aberration chromatique. Je la mets pas mal tout le temps, même si je ne sais pas s'il y en a ou qu'il n'y en ait pas. Activer le profil de correction. Il est mis dans le par défaut pour moi, mais comme vous allez le voir, il n'a pas trouvé aucun profil de correction automatique. Donc on peut le mettre ou on peut l'enlever, dépendant. C'est comme vous voulez. Transformation, ensuite de ça, ici, prochain onglet qu'on a en bas ici, transformation. J'ai vraiment pas touché grand chose, absolument rien. Tout reste à 0. Échelle reste à 100%, naturellement. Et j'ai rien transformé sur ma photo. Elle était correcte comme on la voit présentement
à l'écran. Les effets, dans l'onglet effets, ben, on l'a mis un peu de, naturellement, on l'a mis à moins 17 ici pour faire un peu de vignettage, comme on peut dire. Le milieu restait pareil et les autres coordonnées ici ont resté pareilles comme elles étaient. Voilà. Donc, nous sommes rendus au dernier onglet ici, étalonnage, et vous allez voir que je n'ai rien changé là-dedans non plus. Le processus est marqué version 5 actuelle. Oui, ça peut, faites attention. Si vous avez une photo qui date de 2, 3, 4, 5 ans, ça se pourrait que la version soit autre que la 5 et peut-être 2, 3 ou 4 si vous n'avez pas mis à jour votre catalogue dans les nouvelles mises à jour de Lightroom. Des fois, on vous demandait, voulez-vous mettre votre catalogue à jour et remettre tout l'ancien catalogue au nouveau catalogue avec les nouvelles données. Si par contre vous ne l'avez pas fait, ça se peut que ça vous soyez indiqué autre que la version 5. Si c'est le cas, parce que là, si je m'en vais ici, vous montrer la version 2, je vais perdre des réglages ici en haut. Je me suis rendu compte de ça, mais je vais vous le faire pareil. Disons qu'on vient ici, je fais la version 2, regardez bien votre écran. Vous avez vu, je suis présentement à la version 2, version 3... ou version 1 même. Voilà, comme ceci. Et si je reviens en haut dans mes réglages, voyez-vous, ils ont comme... Je suis rendu avec l'ancien réglage ici, la récupération, lumière d'appoint et les noirs, et tout le monde est à 0 là. Donc, ce n'était pas vraiment des bons réglages dans le temps, on les a améliorés. Je vais revenir à mes réglages version 5. Par contre, si je reviens en haut, tout est devenu ici en haut, dans mes tonalités, ils sont devenus à 0. Donc, pour avancer plus vite, je vais réinitialiser tout simplement ma photo et je vais refaire mon éclat lumineux en cliquant ici. Donc, mes réglages sont revenus automatiques. Maintenant, je désire sauvegarder mes paramètres prédéfinis. Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur le plus ici, ajouter de nouveaux paramètres définis, créer un paramètre prédéfini. On le rouvre, on lui donne un titre. N'importe quel titre, je vais le marquer tuto 01. Et dans le groupe, normalement, il va vous l'envoyer dans ici, paramètres prédéfinis de l'utilisateur qui se trouve en bas ici. Là. Donc, c'est ceux-là que ceux que vous faites vont se retrouver là. Mais si vous désirez, comme moi, avoir une filière avec des paramètres prédéfinis en dessous, vous pouvez venir ici sur la petite flèche, cliquer Nouveau groupe, et on va appeler le groupe, exemple, tuto. Comme tutoriel, et on va créer un nouveau groupe. Je m'assure que tout est coché. Tout simplement, je peux tout sélectionner pour être sûr. Parce que si je décoche certaines choses, mes réglages d'ici n'apparaîtront pas. Là. Exemple, si j'enlève ma courbe de tonalité, ben ce que j'ai mis en contraste ici dans la courbe de tonalité n'apparaîtra pas. Ou tout simplement dans les tonalités, ici mon exposition à 48, si je décoche, elle ne sera pas sauvegardée. Donc, on va tout sélectionner. Ce qu'on n'a pas touché, ça ne change rien, ça reste à 0, donc ça ne dérangera pas vraiment. Si des fois, vous désirez juste faire un pré-réglage, exemple, sur une balance des blancs, ou juste donner à toutes vos photos, vous dites, moi, j'augmente tout le temps un petit peu mon exposition, mon contraste. Bon, mais si vous faites ça, vous décochez, ne rien sélectionner ici, et vous cochez un par un juste les curseurs que vous avez ajustés. Et vous pouvez, d'un clic de souris, vous commencez votre modification de photo avec déjà préfaite, un peu comme un automatique ici. Mais lui, automatique, il va aller détecter qu'est-ce qu'il doit faire vraiment pour l'ajustement de votre photo. On a créé notre nouveau paramètre, on fait créer en bas ici. Et vous allez voir, notre paramètre vient d'apparaître ici en bas, justement. Donc, je clique et voilà, j'ai mon paramètre. On va le tester. On va réinitialiser notre photo, comme ceci. On vient sur notre tuto, on clique dessus. Et voilà, nos paramètres sont revenus et avec nos ajustements qu'on l'avait fait. Donc, c'est la meilleure méthode, je dirais, pour sauvegarder des paramètres, avoir un workflow plus rapide aussi. Souvent. Et souvent, c'est le fun d'aller juste passer notre souris ici sur les paramètres qu'on a et de voir l'effet, qu'est-ce que ça peut nous donner sur notre photo
et à partir de là, dire « Ah oui, j'aime, exemple, cet effet éclatant-là ou ce détail contraste élevé ». Je clique dessus. L'effet vient en vigueur avec les réglages et on peut revenir ici, après ça, recontinuer. Exemple, je peux rajouter de la texture si je désirais pour amener plus de texture sur mes fleurs blanches ou non. Donc, la base de nos réglages serait faite et on finit avec des ajustements fins. J'espère que ça va vous aider et que vous allez pouvoir vous amuser, vous faire plein de réglages et même vous pouvez m'écrire et on peut les partager avec d'autres, ces réglages-là. On peut les importer et les exporter ici, encore là, en pesant ici. On peut importer des paramètres prédéfinis ou on peut, si ma mémoire est bonne, quelque part ici, importer paramètres prédéfinis. Ça, c'est si vous n'importez justement de votre ordinateur des paramètres prédéfinis. Ils vont se retrouver tout simplement dans un fichier ici que vous allez pouvoir aller chercher, cliquer sur importer, comme ça. Allez voir sur Internet, dans Google, paramètres prédéfinis Lightroom, vous allez en avoir des centaines gratuits. C'est pas ça qui manque. Donc, on se revoit à notre prochaine vidéo. D'ici là, puis on continue notre distanciation. Bonne journée.